Quand on était dans le bus, en revenant du Nord, vous avez vu, j'ai fait un petit séminaire au conducteur. Qu'est-ce que je lui ai dit? Parce que, bon, peu importe comment ça a commencé, j'ai vu que lui, c'était très râle pâquerette à l'israélienne, quoi. On a besoin d'une armée. Les religieux qui ne vont pas à l'armée, ce sont des tirs au flanc. Et je ne comprends pas comment ça se fait. Alors, je vais expliquer, je vais lui donner la dimension beaucoup plus grande, qu'on n'est pas un peuple qui a débuté il y a 69 ans, on est un peuple qui a 3000 ans. C'est un miracle extraordinaire qu'on ait réussi à survivre pendant 3000 ans, alors que chaque génération, quelqu'un se lève pour nous anéantir. Et je vais expliquer de quoi ça provient. Alors, vous savez déjà de quoi il s'agit, mais je vais le refaire ici pour ceux qui ne savent pas. C'est un très bon moyen de commencer avec les gens. Et ça a à voir avec Shavuot. Tu parles de l'éternité d'Israël et tu montres qu'effectivement c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et tu demandes grâce à quoi? Nous sommes juifs. Qu'est-ce qu'un juif? Tu habites Paris, tu déménages d'un quartier à l'autre, tu t'appelles ton nom de famille Dahan, Amzalag, Azoulay, Alali, Saïd. C'est ton prénom. Moi, je passe bien. Et ton voisin s'appelle Dupont. Tu es en train d'arranger les cartons, on sonne, ding-dong, tu ouvres la porte, c'est « Bonjour monsieur Dahan, Abzalag, Azoulay, etc. Moi c'est Dupont, votre voisin de palier. Heureux de faire votre connaissance, c'est un bon établissement dans l'immeuble, parce que tout ira bien, on a les bonnes relations de voisinage, vous donnez quelques petits tuyaux, faites pas de bruit après 10 heures, la voisine elle est un peu casse-pied, la concierge aussi. Bon, quoi qu'il en soit, vous avez besoin de moi, je suis toujours là à vos services. Mais est-ce que j'ai une petite question là, comme ça, votre nom là, Amzalag, c'est pas juif d'origine des fois? Ouais, pourquoi? Ça vous dérange? Vous êtes antisémite? Non, moi au contraire, j'aime tout le monde, j'aime la pluralité. Ça me fait même plaisir d'avoir un voisin juif, comme ça on pourra avoir quelques débats intéressants. D'ailleurs, je m'excuse de vous déranger dans les cartons, mais ça fait 20 ans que une question qui me brûle la langue. J'en profite de vous poser la question. Là. C'est quoi un juif? On parle beaucoup de vous, dans les journaux, etc., Israël, mais j'avais très bien compris c'est quoi un juif. Maintenant, M. Dupont, c'est pas un mystique. Il ne faut pas lui dire ceux dont les pieds étaient au Mont Sinaï ou, d'accord, un truc... Il veut une réponse rationnelle, normale. Qu'est-ce qu'on lui répond? Est-ce que c'est une religion? Oui ou non? Pourquoi non? Oui, a priori. Réponse, non. Pourquoi? Parce qu'on peut être non religieux, néanmoins juif. Mathias me dit, non mais les musulmans aussi. Les musulmans, ils peuvent être non religieux, mais ils sont musulmans. Je dis c'est différent. Pourquoi? Parce qu'un musulman qui est plus religieux, alors peut-être il se dira encore musulman une ou deux générations, après il n'est plus rien. Le juif, il a une identité juive vraiment qui peut être complètement dénuée de toute poussière et relent de religion. Prenons ici en Israël, c'est un État juif, vous avez bien 30-40% de gauchistes, 30% on va dire de gauchistes, anti-religieux, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de Torah, tout c'est archaïque, rien. Pourtant ils se sentent tout à fait juifs. Chez les musulmans, on n'aura pas une chose pareille. Donc on ne peut pas dire qu'être juif signifie être religieux, ce n'est pas une religion. C'est autre chose. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une descendance génétique, une race? Oui ou non? Oui. Non. Pourquoi? Pour se convertir. Le roi David, d'où vient le Mashiach? Fils d'une convertie. Rabbi Akiva, fils de converti. Hillel, fils de converti. Shmaya Talou, ces deux rabbanim, convertis eux-mêmes. Rabbi Meir Balanès, descendant de Néron César, converti. Il y a l'assimilation, on ne s'assimile pas. Donc c'est pas dans le sens. D'abord, on peut s'assimiler, hélas, d'accord? Mais une barrière par rapport aux autres. Mais on n'est pas une race. C'est-à-dire que quelqu'un de goy peut devenir juif. Si on était une race, il ne peut pas devenir juif. T'es de la race ou t'es pas de la race. D'accord? Donc on n'est pas une race. Alors qu'est-ce qu'on est? La réponse, on est un peuple. Peuple juif.
Contrairement aux musulmans, il n'y a pas de peuple musulman ni de peuple chrétien. Donc qu'est-ce que c'est qu'un peuple? Un peuple, tous les peuples, absolument tous les peuples, sont définis par une appartenance à une même terre. Les Français, ceux qui ont une relation plus ou moins proche avec la terre de France. Un Français qui a quitté la France il y a plus de 500 ans, depuis il habite le Maroc, il est marocain, il n'est pas français. Israël, le peuple d'Israël a quitté sa terre depuis plus de 2000 ans, 2500 ans pour la majorité, néanmoins il est juif. Donc il est vrai qu'on a une relation avec cette terre, mais ce n'est pas elle qui nous définit en tant que peuple. Le peuple juif a droit à cette terre lui appartient, mais elle ne définit pas le peuple est né hors de la terre, il est né dans le désert, Mamadar Sinaï, au mont Sinaï, dans une semaine. Là nous sommes nés. Alors qu'est-ce qui nous définit? Ce n'est pas la terre, autre chose. Quoi? Et là, messieurs, il n'y a aucune réponse rationnelle qui existe. Aucune. Celui qui me donne une réponse rationnelle, il reçoit 1000 €. Et c'est absurde. Il y a dans le monde deux registres. Le registre matériel, le registre spirituel. Dans le monde matériel, absolument tout est définissable. Une batterie, une table, une cravate, un livre, tout est définissable. Dans le monde spirituel, rien n'est clairement définissable. Dieu, on ne sait pas ce qu'il est. Les anges, on ne sait pas ce que c'est. Les démons non plus. L'enfer, le paradis, on a une petite idée. L'enfer, c'est préférable, c'est moins chouette que le paradis. Mais qu'est-ce qui se passe exactement là-bas? On ne sait pas. Il y a une seule entité qui est physique. En tout cas, une partie d'elle. Un juif, il est là, il fait 1m80, 80 kg, physiquement il est là. Il s'appelle Dahan. Tu es juif. Qu'est-ce que tu es? Pas de réponse. C'est stupéfiant. C'est l'origine de l'antisémitisme. C'est ça ce qui s'est passé au Mont Sinaï. La Gemara dans Shabbat page, je crois 88, elle dit que pourquoi est-ce que le Mont Sinaï le nom du Mont Sinaï, c'est Mont Chorev. Pourquoi s'est-il appelé Sinaï? Parce que lorsque la Torah a été donnée au peuple juif, Sin'a, la haine, est descendue dans les peuples du monde. Pourquoi? Parce que les peuples du monde, ils peut être en rapport avec des choses qui sont du même bord que nous. Tout un truc qui n'a rien à voir. Ici, cette question était posée en Israël. Ils ont pris 30 grandes sommités israéliennes, leur posant la question, qu'est-ce qu'un juif? Chacun a répondu, personne n'a pu trouver une réponse. Il y en a un qui a dit, moi j'ai tout fait dans ma vie. J'étais général à l'armée, après j'étais dans les affaires, tout ça. J'ai vécu dans toutes sortes de sociétés. Tout allait très bien, j'étais avec des goïms. Quand ils ont su que j'étais juif, je ne sais pas pourquoi, j'ai senti quelque chose a changé. Alors on ne peut pas appeler ça antisémitisme, mais on va appeler ça sensibilité à la différence. Tu es différent. Pourquoi tu es différent? Parce que tu ne fais pas partie du monde. Ça signifie quoi, goy? Goy signifie corps. Il y a des corps. Il y a le corps français, le corps allemand, le corps marocain, etc. Il y a des corps clairs. Là, tu n'es pas un corps, c'est autre chose, indéfinissable. Qu'est-ce que c'est? Alors, tu voulais dire quelque chose, Mathias? Oui, vous avez dit c'est indéfinissable parce que c'est tout, on va dire, un peu spirituel. Mais de la même manière, du matériel comme un livre, on ne peut pas le définir. Pourquoi pas? Ce livre, c'est quoi? Est-ce que Qu'est-ce que c'est c'est? une couverture? Est-ce que c'est 4 pages? Parce que si j'enlève sa couverture, il reste. Si j'enlève 4 pages, le livre aussi, il reste. Oui, alors? Alors, c'est pareil pour l'âme. Ça veut dire... alors, en général, vous dites, par exemple, que... Alors, j'ai rajouté un élément, excuse-moi, que je n'ai pas dit. Alors, qu'est-ce que c'est? La réponse que je ne peux pas donner à M. Dupont, une âme. C'est quoi une âme? Chazal dit, chelek elokam imal, une partie de Dieu. De même que Dieu est indéfinissable, nous sommes indéfinissables. On peut définir Dieu, on ne peut pas définir Dieu. On peut dire ce qu'il n'est pas. Il n'a pas de corps, il n'a pas de fin, il n'a pas de forme. On ne sait pas ce qu'il est. De même, âme Israël, indéfinissable de façon rationnelle. Éternel, parce qu'on fait tout pour qu'on ne le soit pas, mais on l'est. Et un peuple un. De même que Dieu est un, on a un peuple un. Ce qui est passé au Mont Sinaï. Au Mont Sinaï, comme c'est écrit là-bas, que le peuple, Vaïchanaam, le peuple a campé, c'est marqué, ils sont arrivés au bas du Mont Sinaï, et il a campé là-bas. Rachid dit sur place, c'est Chazal, il a campé, comme un homme, un cœur uni. On était tous ensemble. Le reste est toujours en bagarre. Ça n'a pas changé depuis 3500 ans. Les Marocains, les Tunisiens, les Marocains du Sud, les Marocains du Nord, les Hongariens. Mais en tout cas, au niveau essentiel, on est une âme. D'où la douleur qu'a le juif pour un autre juif. Il n'y a aucun peuple au monde qui est sensible à des malheurs qui l'ont touché comme nous. Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. Donc on a cette réalité qui est notre définition. On est un peuple défini par une réalité divine indéfinissable. C'est ça qu'on a reçu au Mont Sinaï. C'est ça qu'on reçoit de nouveau à cette fête-là. Quand on fait ça, on reçoit de nouveau cette alliance, cette union avec Hachem. On est une partie de Dieu. C'est énorme, une partie de Dieu. Énorme, énorme. Alors bien sûr, il y a les parties bébêtes de notre corps qui vont nous pousser à nous éloigner, qui peuvent faire qu'à la fin, quelqu'un il subit le karet, il est retranché, et puis après lui, sa descendance, etc. D'accord, c'est terrible. Mais tant qu'il est encore juif, il a un pouvoir de retour, faire partie de cette entité qui est la divinité. Et maintenant, enfin, la question du livre de Matthias. Alors le livre, tu enlèves des pages, alors je n'ai pas compris. Non, c'est-à-dire, vous dites que c'est indéfinissable, Israël, parce que c'est tout spirituel. Non, pas tout spirituel. Tu as un corps. Ouais. Donc, le corps, c'est le corps. On va dire. Ce qui fait notre dénomination en tant que peuple juif provient d'une âme divine. Même pour prouver que quelqu'un est même, on lui dit, voilà, si je t'enlève un bras, toi tu restes. Si Ouais. je t'enlève, toi t'es pas une neurone, toi t'es, etc. D'accord, admettons. pareil, C'est pas forcé. Il peut te dire, tu m'enlèves la tête, j'ai plus rien. C'est plus compliqué. Si on enlève mon cerveau c'est rien, en soi c'est rien, c'est Je suis d'accord, mais il y en a qui disent que non, tout est le cerveau, moi c'est mon cerveau, point barre. Bon, c'est une autre discussion. C'est d'accord. Donc voilà, c'est pareil avec le livre. Si je peux enlever cette couverture, Ouais. je peux enlever 20 pages, le livre il reste aussi. Ok. À partir de quand je définis que le livre ne reste plus? Le rapport avec le juif, je n'ai pas compris. Ça veut dire, vous dites que le juif il est spirituel. Enfin, ça veut dire en gros, il a En lui, sa définition provient d'une âme divine. Parce que c'est indéfinissable. Indéfinissable. Ça aussi c'est indéfinissable. Pourquoi indéfinissable? Un livre? Un livre, un peuple. Un livre, un peuple, mais c'est pareil. Ça veut dire, c'est indéfinissable aussi. Ce livre, c'est quoi? Est-ce que c'est sa couverture? Est-ce que... Non, tu prends le dictionnaire, on te dit, ah voilà, un livre, c'est un recueil de feuilles dans lequel il y a des écrits, ça se lit de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas pour les Chinois, et souvent une couverture pour le protéger. Voilà, qu'est-ce que tu veux de plus? Un corps, c'est un ensemble. Enfin, Un corps, c'est un corps. Le peuple. C'est quoi un juif? C'est quoi un juif? Définis-moi quoi un juif. Je te définis maintenant, c'est quoi un livre? Définis-moi un juif. Élément faisant partie d'un peuple vivant depuis 4000 ans. Alors, la Russie dit, juif, membre du peuple juif. Un peuple juif, peuple constitué par ses membres, par les juifs. On tourne en rond. Qu'est-ce qu'un juif? Ben voilà, peuple. Membre d'un peuple défini depuis 4000 ans. Voilà, défini par quoi? Alors voilà, indéfinissable. Mais le bouquin, il est définissable. Le bouquin est définissable. Le juif n'est pas définissable. Bah, je vous ai défini. Peuple. Tu m'as dit peuple, membre d'un peuple indéfinissable. Non, alors membre d'un peuple qui depuis 4000 ans. Peuple, c'est ça ma définition? Membre d'un peuple d'il y a 4000 ans, c'est pas ça un juif. Les Chinois aussi, ils ont 4000 ans. Les Chinois aussi, ils ont 4000 ans. Quelle définition du juif? Il va comprendre le gars, ils sont indéfinables. Non, à lui on lui dit, écoutez, cherchez pas bidule machin bizarre venu d'ailleurs, c'est ce qu'on leur dit. Tov, plus profondément, j'en ai déjà parlé, mais je vais en reparler aussi, c'est important de comprendre ce qui se passe à Shavuot. À Shavuot, on arrive à une lumière beaucoup plus grande que ce qu'on a reçu à Pessah, énorme. Une des plus hautes qu'on peut recevoir durant toute l'année. Parce que c'est vraiment Gilouï, le dévoilement d'Hachem. Rabbeinu Hari a dit que tout celui qui restera éveillé toute la nuit, il va étudier. Alors, il y a une promesse qui finira son année. Cette année, vu qu'il y a Gog Magog, ça vaut la peine de... Et en plus, en fonction, on le juge pour toute la Torah qu'il aura toute l'année. C'est un jour de jugement. Pour toute la Torah qu'il aura toute l'année. Hein, étudier, toute la nuit. Hein? Comment tu fais le tikkun? Le tikkun, bien sûr, le tikkun. Le début du tikkun, en tout cas. Le tikkun qu'il faut faire d'après Rabbeinu Hari, c'est donc lire toute la Bible. Comment? On lit 3 premiers versets de chaque paracha. Hein, 3 premiers versets, 3 derniers versets de chaque paracha. Certains passages, dont de la Torah, etc. Après, 3 premiers versets, derniers versets des 19 livres de la Torah. On lit tout route, en passant, d'accord? On lit dans Yecheskel aussi toutes les Maot et les Masé Merkava. Masé Merkava, ce qui s'appelle le chariot céleste, les anges, etc., comment ils voient Dieu. Et ensuite, on lit 613 mitzvot, un peu de Midrashim
sur le don de la Torah, et après, vous pouvez lire ce que vous voulez. Il y en a qui disent le Zohar, la Hydra, c'est un bon moyen de s'endormir parce qu'on ne comprend rien, et au bout d'un moment, on dort. Donc il y aura des cours ici toute la nuit. Dès minuit, je pense qu'il y aura des cours. Chaque année, je ne viens pas ici, on me dit, tu as tout raté, c'était du feu. Hein? Mais c'est gentil. Mais la fête se vit avec sa famille, d'accord? Je vous ramène à Arnaud. Hein? À pied? Enfin, celui-là. Et après, je laisse revenir ici. Je t'invite chez moi à la maison. Non, je n'ai pas la force de rentrer à pied. Je n'ai plus l'âge pour. C'est très loin. On fera de la place. Alors venez, tu veux. Dis ça à ma femme. Voilà. Ok, on va s'arrêter ici. Baruch Adonai, Amen.